Romains chapitre 5, nous commençons au verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification, c'est par la foi. Alors, le Seigneur, selon la parole que nous écoutons, si nous n'avons pas foi en ce que Dieu a dit, c'est que nous ne sommes pas donc justifiés. Justifié vient du mot de la justice, c'est-à-dire la justice, nous défendons la justice de Dieu par l'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi, nous ne sommes plus redevables au monde. Nous sommes des défenseurs de la justice. Étant donc justifiés. Amen. Étant donc justifiés. Amen. Oui, nous continuons. Nous continuons au verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous demeurons fermes. La fermeté dans ce que Christ a dit. C'est là où nous pouvons produire beaucoup de fruits dans la foi, en demeurant dans ce que Dieu a dit. Amen. On s'étonne et on se pose la question tous les jours. Voilà ce qui égare le monde et soi-disant le peuple qui se disent chrétiens. À un moment, tellement on a lu le livre-ci qu'on ne sait plus ce qu'on va lire, mais on a obéi à rien à l'intérieur. C'est pas ça. Quelqu'un prend là. Tu attaques les religieux. J'ai lu de Genèse à Apocalypse cette année jusqu'à l'année avant de finir, j'ai fini. Tu as bien fait. Mais qu'est-ce que tu as compris? C'est là le problème. Tu as bien fait de lire. Mais qu'est-ce que tu as compris? Parce que la foi vient de ce que Dieu a dit et non de ce que tu as lu tout le livre. Voilà le résumé de la foi. C'est l'obéissance à la parole. Mieux vaudrait même pour quelqu'un, mieux vaudrait même quelqu'un qui a lu un paragraphe et qui signe dans un paragraphe que ça ne me passe pas inaperçu. C'est ça que je mets en pratique. Alors, le paragraphe que tu as pris une semaine pour lire, pour méditer là-dessus, tu mets en pratique. Deuxième semaine, l'autre paragraphe. Tu finiras par être juste devant Dieu. Que de courir pour dire que j'ai lu tout le livre de Jean aujourd'hui. Si tu as lu tout le livre de Jean aujourd'hui, qu'est-ce que tu as bien appris de l'exhortation de l'apôtre Jean? C'est là la question. Je dis, on a écouté. J'ai lu tout le livre là. Il est écrit comme les 10 jours et nuit. J'ai lu. Qu'est-ce que tu as compris dans ce que tu as lu? C'est là l'interrogation. Puisque nous sommes justifiés par la foi. Et la foi étant ce qui vient de la parole, nous devions méditer pour comprendre. Nous devions lire pour comprendre. Comme nous apprenons dans Apocalypse 1, verset 3, heureux ceux qui lisent, qui entendent les paroles de la prophétie de celui, qui gardent les choses qui sont écrites. Si tu lis, si tu écoutes sans garder ce qui est écrit, ta foi est vaine. Ta foi est inapte. Elle est vaine. Amen. Oui, nous continuons. Nous continuons au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance.
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point, parce que alors la parole est répandue dans nos cœurs. Laissez habiter la parole de Dieu dans nos cœurs. Vivons la parole. Mettons en pratique ce qui est écrit. Là, ce qui se répandit dans nos cœurs porte des fruits. Porte des fruits. Vous pouvez, comme je dis toujours, le peuple de Dieu, habiter même à l'église. Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. C'est ça? J'exhorte chaque enfant de Dieu d'habiter dans la parole, de vivre dans la parole. Habiter dans la parole, vivez dans la parole. Sinon, vous allez être peut-être affligé ou troublé. Vous réfléchissez que si vraiment j'allais à Yassa maintenant, je prends la chambre et je dors là-bas. Les démons là, ils vont vous suivre. Et quand tu vas sortir la barrière à Yassa, il t'attend. Dehors, le secret, c'est de garder la parole. C'est pas ça. Or, s'il y a la lumière à Yassa, c'est que certainement à Yassa, on a obéi à la parole. La lumière ne vient pas de l'homme. Vous êtes la lumière selon la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui a déclaré que nous sommes la lumière. Si nous faisons ce qu'il nous commande, c'est qu'on est réellement la lumière. On éclaire les ténèbres des hommes. Oui, bien aimé. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Attendez, il y a quelque chose de très pertinent que si on n'est pas attentif, on ne doit pas comprendre. Ça veut dire que tu vois un voleur, on est en train de le taper. Tu décides d'enlever tes habits, mourir pour le voleur. Écoutez bien ça. Tu décides d'enlever tes habits, mourir pour le voleur. Mais non, on ne trouve pas ça dans le monde. C'est pas ça. Nous étions des brigands. Nous étions des pécheurs. Et Christ s'est engagé à mourir pour nous, pour qu'on soit libérés. Donc il n'est plus question ici d'aller encore être brigand, d'aller être encore prostitué. Parce que quelqu'un est mort pour toi à cause du vol. Quelqu'un est mort pour toi à cause de la prostitution. Il n'est plus question pour toi d'aller encore là. Parce que quelqu'un se donnait à ta place. Tu allais être condamné à la mort. Quelqu'un t'a libéré. Il a pris ça sur lui. Tuez-moi et laissez-le. Parce qu'il fallait que quelqu'un meure. Tuez-moi et laissez-le. Et alors, tu vas aller encore devant pour voler encore. Il n'y a plus personne pour mourir pour toi. C'est la seule personne qui se donnait à mourir. C'est ça la parole de la foi. Avant que l'enfant de Dieu, il faut que l'enfant de Dieu mesure ça pour pécher encore contre Dieu. Mesurer. Il n'y a plus personne pour défendre. Pour te défendre comme Christ a défendu jusqu'à mourir. Est-ce qu'on meurt pour quelqu'un de juste? On peut mourir pour quelqu'un de juste, mais quelqu'un injuste, on meurt pour quelqu'un injuste. C'est un peu difficile. C'est-à-dire, je sais que tu as pris le livre dans cette maison et qu'on est en train de regarder ça entre tes mains et le nom de la personne est là-dessus. Je défends que donc on ne prend pas. Non, la justice voudrait que je demande remets son livre. Et on dit que la loi demande qu'on le tue.
Je dis, tuez-moi. Laissez-le. Et encore, tu vas encore dans la seconde maison pour prendre. Il n'y a plus une autre personne pour mourir. Celui qui est mort en bas là pour toi, là, c'est fini. Tu vas mourir pour mourir. C'est là la question. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont morts avec Jésus, ne pratiquent pas le péché. Parce que quelqu'un est déjà mort pour eux, pour le péché. C'est pourquoi dans Romains 6, l'apôtre Paul dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Non, loin de là. Une fois qu'on a quitté le péché, on ne doit plus vivre pour le péché. On ne doit plus vivre pour le péché. Oui, bien aimé, on continue. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous sommes justifiés par son sang qui a coulé à la croix. Pour nous, c'est ce sang-là qui nous justifie. C'est ce sang-là qui témoigne que quelqu'un est déjà mort pour nous, pour ce péché-là. Plus pour ce qu'on va commettre encore. Pour l'autre péché-là, quelqu'un est déjà mort. C'est pourquoi nous devions redoubler de force pour garder la parole de la foi. Oui, bien. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Tous ont péché. Le péché est entré par un homme. Et le péché sort aussi par un homme. L'homme qui a fait entrer le péché, vous avez été d'accord avec lui de n'être pécheur et de vivre dans le péché. Soyez aussi d'accord avec celui qui vient enlever le péché et de naître encore de nouveau et de ne plus pécher. C'est là la question. Vous êtes né dans le péché avec l'homme du péché. Maintenant, vous êtes mort pour vos péchés et on vous renaît de nouveau avec l'homme de la justice pour que vous ne péchiez aussi plus. Mais avec l'homme du péché, vous péchez tranquillement. Mais avec l'homme qui ne pêche pas, restez aussi sans péché tranquillement. Amen. Restez aussi sans péché. Avec l'homme du péché, vous avez tellement obéi à lui. Pourquoi vous rencontrez l'homme de la justice, vous n'obéissez pas aussi promptement comme vous obéissiez à l'homme du péché? Il vous malmenait comme il voulait. Mais laissez aussi Christ vous conduire comme il semble. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ,
ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Alors, par le péché d'un seul, tous sont morts. Par la mort d'un seul, tous peuvent être sauvés. Tous peuvent être sauvés. Peut être parce que ça dépend maintenant de la volonté de qui entend cette parole. La personne peut être sauvée. Amen. Amen. Oui. Au verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors, c'est pourquoi vous pouvez comprendre dans Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tous. C'est pourquoi vous pouvez comprendre dans Acte 10, 34. Je reconnais qu'en toute nation, celui qui le crée et qui pratique la justice, lui est agréable. Il ne met personne dehors, celui qui est venu à lui. L'ouverture de la vie, du repos, de la paix, c'est pour tous. Il n'y a personne que Dieu a destiné à la perdition, sauf celui qui veut se perdre. Sauf celui qui veut se perdre. Parce qu'il a créé aussi l'homme libre. Vous pouvez décider de ne pas suivre Dieu. Vous pouvez décider de ne pas faire la volonté de Dieu. Vous pouvez être même dans la maison de Dieu sans faire la volonté de Dieu. C'est votre problème. La vie éternelle est réservée pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, faisant ainsi la volonté de Dieu. Amen. Oui. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur nous fait savoir dans Ézéchiel, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de son Seigneur. Pour ceux qui sont prêts à obéir, c'est à cause de son Seigneur. Il ne le fait pas pour nous, pour que son Seigneur ne soit pas oublié sur la surface de la terre, sinon il ne serait plus Dieu. Sinon il ne serait plus Dieu. C'est pourquoi la grâce assurable. La grâce, Dieu a tant aimé le monde. Oui, si Dieu était méchant, c'est que la fin du monde est déjà arrivée. Dieu attend que les hommes se répandent. Dieu attend que nous obéissions et que nous portons le message vers les nations du monde, pour que ceux qui sont dans l'ignorance comprennent qu'il y a un Dieu vivant qui se répand. Qu'il se répand. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à dire. La parole de Dieu est devenue la société des hommes. Ainsi, on ne croit plus si Dieu c'est la vérité ou c'est le mensonge. Mais ceux-là qui n'ont pas encore connu la vérité connaîtront la vérité. Vous aussi, qui êtes de la vérité, obéissez à la vérité afin que la vérité
se verse au dehors. Au dehors. Amen. Oui. Que Dieu soit béni. Si le chapitre 5 est fini, entamons le chapitre 6, nous comprenons ce que je disais tout à l'heure. Nous continuons dans Romains chapitre 6 au verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment nous devons encore vivre pour le péché? Quelqu'un est mort, il vous a appelé de mourir, qui est synonyme d'être baptisé en Jésus. C'est pourquoi dans Colossiens, il est dit, ayant été ensevelés avec lui, vous êtes aussi ressuscités avec lui. C'est ce symbole de la mort, de l'enterrement et de la résurrection. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Quelqu'un est mort pour vous. Vous êtes mort avec lui. Est-ce que c'est possible de vivre encore et d'obéir à l'ennemi, au péché, et que la grâce là, la vie là revient? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Nous sommes au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Elle précise. C'est pour mourir comme ça et ressusciter avec lui que nous avons accepté d'être baptisés. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est pourquoi, dans Acte 2, le baptême doit être au nom de Jésus, qui est le symbole de la mort et de la résurrection. Alors, vous pouvez comprendre pourquoi ceux qui ne savent pas, comme quelqu'un qui était venu ici, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et par immersion, non? Qu'est-ce qu'on a prononcé comme parole quand on te baptisait? Non, c'était dans l'eau. Alors, pour finir même, les gens prennent, la parole de Dieu dit que c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire les gens partent même pour être baptisés sans être conscients. Je dois être conscient de l'acte que je pose. Si bien qu'on me pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Je dis que ça signifie que je meurs avec Jésus et que je ressuscite avec lui. Pas qu'on vient me tremper dans l'eau, dit que j'ai été baptisé par immersion. La signification de ça, c'est quoi? On ne connaît pas, on est enfant de Dieu. Et si on attaque, on dit on est baptisé par immersion. C'est pourquoi le baptême doit être au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Parce que c'est le seul qui est mort pour nos péchés. C'est le seul qui est ressuscité pour nous donner la vie. Nous mourons et nous ressuscitons avec lui, et nos péchés sont pardonnés par lui. Amen. Oui, bien-aimé. Au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, il y a quelque chose qui nous attend par la suite. Nous le serions aussi avec lui par la conformité de sa résurrection. Par la conformité de sa résurrection. Donc nous ne travaillons pas bien pour perdre le temps. Par la suite, ne pas être récompensé. Soyez conscients de là que vous partez. Soyez conscients de là que vous partez. Amen. Oui, bien, on continue.
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le corps du péché fut détruit. Celui-là est mort. Alors quand on pêche encore, on lui redonne la vie. Ce que je comprends, c'est comme si vous ressuscitez même le péché. C'est comme quand tu pêches, c'est comme si tu ressuscites le péché. Alors qu'elle doit être condamnée, elle doit être détruite, elle doit demeurer dans la tombe. Elle n'a pas de place, elle n'a plus de place pour ta vie. Le péché ne doit plus avoir le pouvoir sur les enfants de Dieu. Et ce sont les enfants de Dieu qui donnent l'occasion au péché de leur saisir. C'est pourquoi j'aime beaucoup David. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Oui. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts ne meurt plus. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Puisque nous sommes ressuscités avec lui, nous ne mourrons plus. On ne meurt plus. Nous vivons déjà et nous incarnons déjà l'esprit de vie, et c'est pour vivre, ce n'est plus pour mourir. Ce n'est plus pour mourir. Vous chantez, je ne mourrai plus, je vivrai, et vous mourrez tous les jours. Ça veut dire que j'ai fait le péché. Je ne meurs plus pour le péché. Quand tu chantes ça, tu pêches encore. Tu ne connais pas ce que tu chantes. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus a paru pour vous donner la vie éternelle. On reçoit la vie éternelle dans l'obéissance de la parole venue, apportée par Jésus, qui n'est plus la loi. Le péché, la parole de Dieu a dit que le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est pas ça? Alors, en Jésus, on ne le voit plus. Si au juste, vous êtes ressuscité avec, si c'est vrai que vous êtes ressuscité avec lui, amen. Oui, bien dit. Sachant que Christ est ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Toi aussi, tu es ressuscité. Tu es mort pour le péché. Et c'est une fois pour tout. Que le péché ne te côtoie plus. Qu'elle ne te visite plus. Amen. Amen. Oui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Pour Dieu en Jésus-Christ. Vivons pour Dieu. Vivre pour Dieu consiste à obéir à la parole, à faire la volonté de Dieu selon la parole écrite. Vivons pour Dieu et non plus pour le monde. Quand je dis ça, il fait ceci, il aime trop dire des choses comme ça aux gens, il aime accuser. Moi, j'aime la vie. J'aime la vie. Vous tous là, vous pouvez vous mélanger contre moi. J'aime la vie. La vie là, c'est gratuitement que Jésus nous a offert. J'aime la vie. Je prie le Seigneur que, bien-aimé, même dans tout ce poubelle du monde qui entoure, qu'elle ne me bronche plus. C'est ma prière à Dieu tous les jours. Qu'il me donne de résister, de repousser, de combattre, de lutter contre le péché. Alors, il dit dans Jean 15:5 que sans lui nous pouvons rien.
C'est pour ça que je lui demande cette audience, sachant qu'avec lui, je peux. Amen. Oui. Nous sommes au verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Qu'elle ne règne donc point à votre corps mortel et n'obéissez plus à ses caprices. Elle rôde. C'est ça le valet qui rôde comme elle doit dire ça. Elle rôde. Elle rôde le péché. Elle rôde. Amen. Oui. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Comme des instruments de justice. Tout ton être, ça doit rendre justice. Ça doit défendre la justice. Tout ton être doit défendre la justice de Dieu. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Je ne vais plus continuer, sinon je vois les gens qui parlent et les autres qui veulent dormir. Il faut que vous méditez encore bien et que nous comprenions bien. Et je vous laisse aller vous reposer. Sinon, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Parce que ce corps doit mourir. Ne lui donnons pas accès au péché. Pour que quand Christ va venir, que nous partons avec lui, vivre avec lui comme nous sommes morts avec lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.